Bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, je vous montre les différentes techniques que je connais, en tout cas d'assemblage au crochet. Donc, j'ai réalisé une petite bande de brides là pour vous montrer plus simplement. Donc, je fais une première maille en l'air du coup pour me séparer un petit peu des précédentes brides que j'ai faites. Et du coup, ma première technique à moi, ça va être d'assembler les brides deux à deux en passant simplement sous les deux brins de mes brides, de faire un jeté et après de faire simplement une maille serrée. Donc tout simplement, je passe à travers mes deux brides, un petit jeté et j'assemble. Donc je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer un peu le rendu une fois qu'on a tout, une fois que toute la bande est faite. Donc simplement, je rappelle, on passe le crochet à travers les deux brins de chaque maille, un jeté et on fait une maille serrée. C'est une technique qui est plutôt simple, que j'aime bien moi, et par contre ce qui est dommage un peu, c'est qu'elle fait des coutures qui sont un petit peu épaisses. Je vais vous montrer le résultat. Mais après on peut aussi se permettre du coup, c'est de faire la même chose dans les corps de brides sur la hauteur. Donc ça c'est assez... suivant où on se trouve sur notre tricot, ça peut être une technique du coup qui peut être assez sympa. Donc je vous montre, du coup vous voyez on a une couture qui est quand même assez épaisse au rendu. Donc ça reste quand même assez esthétique parce qu'on a le dessus de la maille qui vient et ça fait une couture qui est quand même sympa. C'est un peu épais. Par contre, du coup, c'est vrai que quand on fait ça sur l'intérieur, c'est pas mal parce qu'on a quelque chose qui est totalement discret de l'autre côté, qui a aucun aspect et du coup, ça fait des coutures quasiment invisibles. Donc ça c'est chouette par contre. Donc voilà, la deuxième technique. Donc c'est une technique que personnellement je n'ai jamais utilisée, que je trouve assez sympa. Je l'avais vu utiliser sur des tricots en trafilo, donc dans des matières qui sont assez épaisses, assez rigides. Ça me permettait d'assembler deux moitiés de sac et du coup d'avoir une couture qui était assez discrète, assez sympa. On avait juste l'impression que les deux bords étaient posés l'un sur l'autre, donc ça c'était assez chouette. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre simplement le brin extérieur. Donc là, de ce côté là, je prends celui qui est plus à l'extérieur, et pareil, de l'autre côté, je vais venir prendre le brin qui est plutôt sur l'extérieur, et laisser les deux brins intérieurs l'un contre l'autre. Donc pareil, on va faire une maille serrée ensuite, donc un jeté et une maille serrée. Donc pareil, je prends les brins extérieurs, un jeté, et je tire. On commence donc un brin extérieur, un jeté, et ensuite je refais un jeté, je tire, ça fait une maille serrée. Hop. Donc pareil, je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer le rendu après. Hop. Donc cette fois-ci, donc au niveau de l'aspect extérieur, on va avoir quelque chose d'assez similaire à la technique précédente. Par contre, elle est du coup plus fine au toucher. Donc on a quelque chose un peu moins épais. On a le même rendu avec le dessus de maille apparente, comme ça. Par contre, de l'autre côté, du coup, vous voyez, ça fait un double trait comme ça. Ça peut être aussi un rendu qui est sympa. Dans l'exemple que j'avais vu, on avait des parties qui étaient assez rigides. Donc en fait, on arrivait en bord à bord comme ça. Et c'était assez esthétique, assez joli. Mais du coup, c'est vrai qu'on a un rendu qui est quand même intéressant. Et ça peut faire une jolie couture, même apparente de ce côté. Ça fait quelque chose qui a un rendu qui est un peu différent. Ça marque un peu la couture, mais c'est sympa, c'est assez esthétique. Et du coup, la dernière méthode que moi j'aime bien, je l'ai utilisée sur deux de mes sacs.
parce que j'aime bien ce rendu, ça fait une jolie couture apparente. Si mon tricot va bien se démonter. Voilà, je reviens vers vous, j'ai démonté du coup ma couture et je vous montre la dernière technique. Alors celle-ci par contre elle est un petit peu différente, donc il faut que le fil il passe au milieu des deux points. Donc c'est plus facile à faire quand on a vraiment deux pièces différentes. Attends, j'ai oublié ma maille en l'air. C'est une technique qui est plus simple du coup quand on a deux pièces différentes plutôt qu'une petite bande comme ça, mais elle est assez sympa. Donc on passe en fait le crochet hop, par l'extérieur sous les deux brins de la maille d'un côté et pareil de l'autre côté. Et ensuite on vient faire un jeté sur notre crochet et on passe à travers tout le monde. Voilà, je vous remontre. Donc on a notre maille sur le crochet, on vient passer par l'extérieur la première maille, encore par l'extérieur la deuxième maille, on fait un jeté et on vient passer à travers tout le monde. Et on continue jusqu'au bout. Hop, et puis je vais vous montrer le résultat. Donc celle-ci, par contre, c'est vraiment une technique que j'aime bien. Je la trouve très esthétique, même pour faire une couture apparente. C'est assez sympa. Hop, allez, je vais jusqu'au bout, puis je vous montre. Si j'y arrive, ça veut pas. Hop. Hop, je tire un peu sur ma laine. Donc du coup, on a une couture qui est apparente, qui est assez, que je trouve assez esthétique en tout cas, qui fait un point assez fin. C'est vrai qu'on est, moi je l'avais vu utiliser sur des couvertures en patchwork pour relier les carrés entre eux. Et je la trouve super sympa en fait. On a quelque chose qui est quand même assez discret mais assez esthétique, qu'on peut laisser apparent et enfin moi j'aime bien. C'est vraiment un point que j'aime bien. Donc voilà. Bonne journée à tous.